Gare-Lozère. 8h10 sur France Bleu Gare-Lozère. Il est candidat à l'investiture du Parti Socialiste en vue des élections municipales ici à Nîmes. Jérôme Puech est votre invité ce matin, Jérôme Plédy. Bonjour Jérôme Puech. Bonjour Jérôme Plédy, bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Le 12 janvier, vous avez affiché votre soutien aux Gilets jaunes pendant la manifestation nîmoise. Vous ne le regrettez pas ? Non, depuis le départ, je soutiens ce mouvement parce qu'il exprime une colère sociale très très forte. J'ai manifesté avec Pierrette qui a 700-800 euros de retraite et qui a du mal à offrir des cadeaux à ses petits-enfants. Malika qui est aide-soignante au CHU, donc c'est ma place et je l'assume complètement. Cela dit, ça vous a valu quand même une pluie de critiques sur votre page Facebook. Je ne peux cautionner une manif qui plombe les commerçants du centre-ville. Merci pour le centre-ville. Ils sont là pour casser. Ils n'ont pas été tendres, vos amis sur Facebook. Oui, moi j'aime bien le débat. Quand on a 5000 amis sur Facebook, forcément, ça crée du débat. On répond et c'est bien. Le mouvement des Gilets jaunes crée du débat et rappelle qu'il y a une fracture sociale. C'est la fracture sociale, c'est Jacques Chirac qui en parlait en 95. Elle n'est pas résolue, au contraire, elle s'est aggravée. Donc cette oxygénation de la démocratie, de ce qui se passe, c'est notre mai 68 en quelque sorte. Avec cependant des violences, notamment à Nîmes, lors de cette manifestation sur le boulevard Victor Hugo, des banques qui ont été pour le moins saccagées. Ça ne vous a pas gêné ? Si, bien sûr, mais moi j'ai manifesté avant, je ne savais pas qu'il y aurait des banques qui seraient saccagées, des commerces abîmés. Évidemment, je condamne ces violences, je condamne les comportements contre les journalistes. Je pense qu'il faut rester dans le dialogue et être un mouvement qui essaie d'être le plus constructif possible. Alors justement, il y a un grand débat qui s'est ouvert. Le président Emmanuel Macron est dans la Drôme, pas très loin d'ici aujourd'hui. Est-ce que, en tant que politique, ici à Nîmes, vous allez y participer à ce grand débat ? Moi, j'organise des débats tous les mois avec Magnanime et donc évidemment cette forme de concertation, de discussion me plaît. Après j'ai un petit doute, comme beaucoup de Français, c'est-à-dire que je me demande si c'est pas un moyen pour Emmanuel Macron de noyer le poisson. Mais en tout cas moi j'y participerai. Il y en aura un le 13 février à la Grande Bourse organisé par des étudiants nîmois. J'y serai et on verra ce que ça donne à la fin. Magnanime, c'est effectivement un mouvement que vous avez lancé ici pour réfléchir à l'avenir de la ville. Vous sentez un engouement? Il y a du débat justement aussi au sein de votre organisation? Oui, parce que les Nîmois et les habitants de Nîmes Métropole ne se sentent pas écoutés. Il suffit des fois d'écrire au maire ou à Yvan Lachaud, on ne répond pas. Il y avait deux associations qui avaient soulevé le lièvre concernant l'eau et l'assainissement. Il y a eu une émission, etc. Donc non, oui, les gens ont très envie de participer. On va atteindre au mois de mars les 1000 Nîmois concertés auxquels nous avons tendu le micro en quelque sorte. Et on fera des propositions, on fera 20 propositions en mars pour 2020. On aura donc l'occasion d'y revenir. Mais oui. Vous citiez Yvan Lachaud, justement. Il a remporté une belle victoire hier, politiquement. Ça sera d'ailleurs un de vos concurrents si vous êtes candidat au final. Est-ce qu'il a vraiment remporté, selon vous, une victoire hier soir avec la SOR sur Veolia ? Hier, j'ai assisté au conseil communautaire. L'ambiance était très pesante. Il a emporté effectivement la victoire d'une seule voix. Moi, je pense que j'ai peu confiance à Yvan Lachaud sur ce dossier. Il y a beaucoup de Nîmois qui s'interrogent parce qu'il peut dire tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que la SOR se gavait grave. Après, il a envoyé un courrier aux Nîmois en disant que non, au contraire, c'était un service de grande qualité. Et aujourd'hui, il se sépare de la SOR en faisant d'énormes économies. Je pense qu'à un moment donné, Yvan Lachaud aurait dû faire un mea culpa et nous dire que les Nîmois ont payé un service beaucoup plus cher que la réalité du coût du service. Et ils continueront, selon vous, avec Veolia à la place de SOR ? Certains de vos amis réclamaient une régie municipale. Est-ce que c'est votre avis aussi Je pense qu'au-delà de la régie, ce qui est important, c'est d'investir beaucoup sur les réseaux qui sont vieillissants et d'avoir un service de qualité et un prix de l'eau qui soit raisonnable. Et je pense qu'il faudrait qu'il baisse. La régie municipale, la régie publique est intéressante. On voit comment ça fonctionne à Montpellier ou à Grenoble. Je pense qu'à Nîmes, on aurait tout intérêt effectivement à s'y pencher sérieusement. Mais maintenant, nous sommes partis pour plusieurs années avec un grand groupe multinational qui va faire de l'argent sur le dos des Nîmois. 7h54 sur France Bleu Gare-Lozère. Nous recevons ce matin Jérôme Puech, il répond aux questions de Jérôme Plédy. Vous êtes donc candidat à l'investiture du Parti Socialiste, mais vous avez un concurrent depuis quelques semaines. Il s'est déclaré ici même sur France Bleu Gare-Lozère. Il s'agit de Nicolas Cadenne, connu comme rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. C'est un Nîmois, il est socialiste. Vous le voyez comme un concurrent ou comme un allié ?
Je pense que là aussi, il y aura un débat entre lui et moi. Moi, j'aime beaucoup Nicolas Cadenne. Je pense qu'il peut être utile dans une dynamique que je suis en train de créer, notamment sur le vivre ensemble, sur la laïcité, puisqu'à Nîmes, c'est un axe fort du programme qu'on est en train d'élaborer. Après, Nicolas, je pense qu'il faut qu'il lève l'ambiguïté entre En Marche et le Parti Socialiste. On ne peut pas être les deux, et les militants socialistes le lui ont fait remarquer. Et puis, il me l'a dit, Nicolas, il est un peu embêté aujourd'hui, puisqu'il vit, il travaille à Paris, donc quand on s'intéresse à la ville de Nîmes, il faut vivre complètement sa vie sur le territoire pour mieux comprendre les Nîmois. Il pourrait revenir. Oui, je pense qu'il va revenir, et on l'attend, bien sûr. Et donc, est-ce que c'est quelqu'un quand même que vous craignez? Alors, c'est vrai qu'il penche plus ou moins vers la République En Marche. En tout cas, lui, il parle d'un vaste rassemblement. Vous aussi, au sein de Magnanime, c'est ce que vous dites? Oui, bien sûr. Je pense que Magnanime, ça s'adresse à tous les citoyens. Et tous les citoyens qui veulent participer, qui veulent amener leurs idées. Et on est dans une logique de démocratie participative. C'est ce que demandent les Gilets jaunes. Et ça ressemble à En Marche aussi. Peut-être, sauf que En Marche fait une politique qui est gênante, une politique de droite. Elle supprime les contrats aidés, elle baisse les APL. Donc, moi, je me reconnais pas dans la politique d'En Marche très clairement aujourd'hui. Et la gauche dans tout ça, vous avez signé l'appel lancé par le Parti communiste à une vaste union de la gauche cette fois. Vous croyez encore possible que la gauche, le Parti socialiste, le Parti communiste se retrouvent, les Verts aussi, se retrouvent ensemble sur une liste municipale? Ça paraît quand même très hypothétique, non? Moi, j'ai grand espoir que l'on puisse se retrouver, mais il faut se retrouver sur un projet. Et le projet, on est en train de le construire, donc ça prend du temps. Moi, je discute avec tout le monde. J'ai rencontré François Ségui des Insoumis, je rencontre Jean-Paul Boré, effectivement l'Union de la gauche. Il faut travailler ensemble et faire preuve d'humilité, parce que les partis politiques, comme les médias d'ailleurs, j'ai lu La Croix aujourd'hui, les Français n'ont pas confiance aux partis politiques, donc il faut restaurer cette confiance, restaurer la parole publique et surtout travailler avec les citoyens. Et vous avez encore de l'espoir, donc. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie pour Nîmes et pour ce territoire. Merci Jérôme Puech. Donc on retiendra votre envie de continuer dans cette campagne en vue des élections municipales de Nîmes qui se précise, puisque finalement c'est dans pas longtemps, hein, c'est dans un an à peu près. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée à tous.